Bon, bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc d'abord, je vais faire un petit speech, ok? Pour celles qui ne suivent pas ma chaîne de manière assidue, donc c'est pas que je me sens obligée, mais je tiens d'abord à mettre les choses au clair dès le début. Ok, les produits d'Activilon m'ont été offerts. Et je veux rester transparente, je veux être sincère avec vous. Je ne veux pas vous dire des mensonges par rapport à ce qui va se passer sur la suite. Et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que j'ai décidé tout simplement de faire le test en live, ok? Tout simplement ça. Donc je sais que c'est un speech que vous avez peut-être déjà entendu sur des chaînes anglophones. Oui, ces produits m'ont été envoyés par tel, mes revues, j'ai pas été payée pour, blablabla, blablabla. Je ne vais pas refaire la même chose, vous connaissez le refrain déjà par cœur pour celles qui suivent des revues de produits anglophones. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais tester la gamme Activilon en live, plus ou moins. Et comme ça, vous allez voir par vous-même l'effet que fait Activilon sur mes cheveux. Donc, comme c'est écrit sur le titre, dans le titre plutôt, il y aura 3 parties d'Activilon. La première partie, celle-ci, qui est tout simplement le soin. La deuxième partie, ça sera la coiffure. Et la troisième partie, ça sera la revue. Donc, il y aura 3 vidéos pour la gamme d'Activilon Active Repair. Donc, pour faire ce test et faire ma revue de produits, je vais utiliser que des produits d'Activilon, ok? Donc, je vais commencer avec le bain d'huile, que voici, qui est dans une casserole d'eau chaude. Je vais ensuite laver mes cheveux et je vais nourrir et coiffer mes cheveux avec la crème coiffante et aussi les nourrir avec le gloss. Ok, voici les produits du programme. Donc on va commencer. Première chose que je vais faire, c'est de séparer ma tête en 4 parties. Bon. Pour utiliser le bain d'huile, il faut humidifier ses cheveux. Donc, je vais rajouter de l'eau dans mon vapeau, que voici. Et je vais d'abord humidifier mes cheveux. Il faudrait que je fasse super attention, mes ongles se sont cassés. Et ça se coince, mes cheveux se coincent dedans. J'avais mes cheveux qui commençaient à faire des locks. Ok. Donc voici ça. On y va, voici le bain d'huile. J'en mets pas une tonne, mais j'insiste beaucoup sur mes pointes parce qu'elles sont sèches. J'ai commencé à faire des styles protecteurs. Et mes pointes sont hyper sèches. Je sépare en deux pour mettre de l'huile au milieu.
Et voilà. Et ce que je fais par la suite, c'est tout simplement une natte. Je recommence. Et voilà. Et ce qui se passe maintenant, c'est que je vais tout simplement faire ceci. Ok. Prendre d'abord ça. Ok. Ensuite, prendre ça. Et j'en mets un troisième qui est dans ma chambre. Je mets 3 foulards pour être sûr qu'il y ait de la chaleur. Et que, en même temps, que mes cheveux, que le bonnet ne quitte pas. Donc c'est pour éviter de tout simplement salir mes têtes d'oreiller. Donc ce qui se passe normalement dans le mode d'utilisation, ils disent de le garder 8 à 12 minutes, mais moi je préfère le garder toute une nuit. Donc ce que je vous dis maintenant, c'est, je vous dis à tout à l'heure, pour moi ça sera à demain, pour la suite du test de la gamme Activi Repère, Activilon Repère, ah, je suis bête, c'est juste devant moi, de la gamme Acti Repair d'Activilon, voilà, donc je vous dis à plus tard, mais en vérité c'est à demain. Bon, à plus tard, me revoici le lendemain, ok,
Voici à quoi ressemble ma tête. Mes cheveux sont en très bon état. Ils sont encore humides ou encore nourris. Ok. Mon doigt est brillant. Donc voici comment ça se passe. Maintenant, je vais tout simplement passer à l'étape du shampoingage. Donc je vais utiliser le shampoing. Et je vais commencer. En même temps, ça va vous permettre de voir comment je fais mon shampoing. J'ai vraiment... pour le moment, c'est la méthode là qui me convient vraiment le mieux. J'ai essayé de faire des petites nattes, rincer, machin. Non, ça marche pas avec moi. C'est vraiment la méthode qui marche le mieux avec moi. Celle que je vais faire maintenant. Ok. Je viens tout juste de mouiller mes cheveux. Et ce qui se passe, c'est que, bon, je vais d'abord commencer par derrière. Je ne vais pas filmer toute la séquence. Donc, je défais ma natte, ok? Je fais super attention parce que j'ai beau avoir limé mes ongles qui sont cassés. Il faut que je fasse super attention pour pas que mes cheveux s'en mêlent. Donc, je défais ma première partie. Et, ok. Je mets mon shampoing. En même temps, ça va vous permettre de voir la texture du shampoing. Il n'est pas vraiment crémeux. Moi, je le trouve très liquide, ce shampoing. Mais bon, comme vous allez voir la suite, ça n'a aucune importance. Donc, j'en mets d'abord par-dessus la chevelure, comme ceci. J'ai pas mis une très grosse quantité. Je sécurise mes autres parties avec mes fameuses pinces. Ok. J'en mets un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Mince. Ok. Pour le crâne. Ok. Donc je tombe malade. Et voilà. Et comme vous pouvez le voir, mes cheveux ne sont pas vraiment... secs. Ça les a pas asséchés. Parce qu'il y a certains shampoings avec des sulfates qui, dès le contact avec mes cheveux... comment dire ça? Mes cheveux sont déjà décapés. Et avec celle de l'Activilon, c'est plutôt passable. Ok. Donc, ce qui se passe maintenant par la suite, je ne vais pas renatter. Parce que quand je renattais, j'avais des difficultés à faire rincer le shampoing. Donc, tout simplement, je vais mettre soit ça ou soit une barrette. C'est à votre choix. Donc, voici comment se présente ma tête après avoir fait le shampoing. Et là, ça me démange encore un petit peu. J'ai gardé un style protecteur pendant 2 semaines. Donc, je vais tout simplement encore refrotter mon cuir chevelu derrière. Parce que ça me démange encore un peu. Pour être sûr que les résidus, que le cuir chevelu soit décollé. Et bien sûr, quand je fais mon shampoing, vous occupez pas du bruit de fond, c'est Félix, c'est mon chat. Je masse avec la paume des doigts, mais avec la paume des doigts et pas avec mes ongles. Pour éviter d'irriter ou de blesser mon cuir chevelu. Qui est déjà assez sensible là. Et je bloque. Et je vais rincer. Ok. Bon, je dégouline d'eau. Je vais vous montrer une section de mes cheveux après le shampoing. Donc voici comment sont mes cheveux après le shampoing d'Active Repair. Ils ne sont pas secs. Pour un shampoing qui a des sulfates, c'est étonnant que mes cheveux ne soient pas secs. Après, Marina a fait une remarque
dans laquelle elle disait, est-ce que c'est parce qu'on met le bain d'huile avant? Peut-être. Donc mes cheveux ne sont pas secs, ok. Ils sont même très doux. Et c'est assez surprenant pour un shampoing qui contient des sulfates. Bon. Maintenant, on va passer au démêlage. Ok. On y va. Donc, ce que je vais faire, ça sera pour la suite. Je vais utiliser le masque réparateur, soin réparateur. Ce qui est bien avec ce masque, c'est qu'il a un pouvoir démêlant. Donc, il fait en même temps Detangle et Deep Conditioner. Donc, par contre, le truc, c'est qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais dans le fond, il n'y en a pas beaucoup. En gros, il y a un double fond. Ce qui donne l'impression qu'il y en a beaucoup, mais pas du tout. Ce sera ma deuxième utilisation et ma dernière utilisation. J'espère que j'en aurai assez pour au moins pouvoir démêler toute ma tête. Donc, je vais vous montrer juste le devant, comment je m'y prends par la suite. Donc, j'ai fait 4 sections, ok? Pour que ce soit plus facile pour moi de travailler. Sur ma section de devant, c'est juste pour devant parce que mes cheveux de devant sont plus épais et plus crépus que derrière. Donc, ce que je vais faire tout simplement, je vais séparer en 3 parties. Il y aura le devant et les 2 derrière. Donc, je vais sécuriser d'abord ça avec une pince, comme ceci. Je vais prendre comme ça, que je vais étaler sur toute ma chevelure. J'essaie de plus ou moins d'appliquer la méthode de la manouchette, de la manouchka, qui est petite manouchette sur YouTube. Mais j'essaie de ne pas mettre beaucoup, mais mes cheveux sont dans un tel état que j'ai pas trop le choix. Donc maintenant que j'ai mis mon masque, je vais démêler avec la première partie avec ma Dynamo Brush, la D4. Comme d'habitude. Mais voilà, ma partie est démêlée. Et ce que j'aime faire, parce que j'ai remarqué que ça démêlé en gros, mais pas assez suffisamment, je passe un deuxième passage avec mon peigne. Pour m'assurer que c'est bien démêlé. Et comme vous pouvez voir, le peigne glisse assez facilement. Donc une fois que j'ai mis mon produit, ce que je fais, je refais une natte. Vas-y, mes pics. Que je ne serre pas, forcément. Je fais juste une natte pour... pour pas que mes cheveux s'en mêlent. Et voilà. Bon, bon, ça y est, c'est fini. Et comme je l'avais senti, pressenti, c'est fini. Donc, il me reste... voilà, c'est fini. 2 utilisations et c'est fini. Bon, Marina m'avait prévenu. Donc, le reste, tout simplement, je le mets sur les racines. Comme ça, toute ma chevelure sera nourrie et traitée. Ce qui se passe maintenant. Je garde celle-là. Voilà tout ce que j'ai perdu. Tac, tac, tac. Voici tout ce que j'ai perdu. C'est pas grand-chose. Ce qui se passe maintenant, je vais tout simplement laisser mes cheveux dans un bonnet. Comme ceci. Par contre, j'ai un peu la flemme de prendre une serviette chaude et tout ça. Donc, je vais laisser ça comme ça pendant 15 minutes et puis je vais rincer. Voilà. Et je viens de rincer ma tête. Donc, ce qui se passe par la suite, le dernier rinçage. Ok. Le dernier rinçage se fera avec de l'eau mélangée à du vinaigre de cidre.
Donc je n'aime pas trop la sensation du vinaigre qui tombe sur le visage, j'aime pas trop ça. Donc je le mets dans un vapeau. Et ce que je fais tout simplement, c'est j'asperge le contenu sur toute ma chevelure. Et ça sera mon dernier rinçage. Je prends une natte. J'en prends une deuxième. J'en prends... Je prends celle-ci. Mon cuir chevelu. Voilà. Et pour m'assurer qu'il n'y a plus de produit sur mes cheveux, ce que je fais, je refais ma natte. Je prends ma natte et voilà. Et je presse dessus. Je fais ça sur toutes les nattes pour enlever l'excès d'eau et en même temps de voir si comment dire ça, et aussi pour enlever toute trace de produit. Comme le masque n'est pas un produit qu'on garde dans les cheveux, à la rigueur quand c'est un produit qui peut faire leave-in et conditioner, ça n'a pas de problème. Pour moi ce n'est pas un problème, mais quand c'est quelque chose quand c'est quelque chose qui doit être rincé, j'ai du mal à parler. Je fais attention à ne rien garder sur mes cheveux. Mon shampoing est terminé. Est-ce que on va bien? Bah écoutez, mes cheveux ne sont pas secs. Ok. D'ailleurs c'est même très doux quand je touche. Ouais, c'est même très très doux. Donc voilà. Voici mon test de la gamme Active Repair. La première partie est terminée. Donc je vais me retourner pour vous montrer mes cheveux. Comment ils se portent. Après le soin Active Repair. Donc voilà, donc je vais tout simplement les nourrir avec ceci. Et voilà ça. Et je vous dis, à bientôt, non même pas à bientôt, je vous dis rendez-vous à la deuxième partie. Bye.